Oui, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo orientée vers la formation en PB. Nous allons passer directement à l'exercice qui nous a été donné avec, voilà, avec Visual Basic. C'est-à-dire, nous allons, voilà, nous avons déjà décoré l'interface de notre application. C'est-à-dire, nous voulons mettre en place une application qui nous aidera à payer les agents, c'est-à-dire à payer les agents de façon automatique. Comme j'ai toujours dit, en programmation avec Visual Basic, nous l'avons divisé en trois parties. La première partie consiste à créer l'interface graphique. La deuxième partie consiste à renommer les outils à utiliser. Et la troisième partie, c'est passer directement au code. Ici, nous avons décoré l'interface de notre application. Là, nous avons utilisé PictureBox et nous avons utilisé Groupbox. Et ici, nous avons utilisé les zones de test, les textbox. Et ici, nous avons les labels. Et ici, nous avons le combo box. Et ici, nous avons les radio boutons. Et enfin, dans ce tableau ici, c'est les dates accueil du vieux que nous avons utilisées. Et ici, nous avons les boutons. La deuxième partie consiste à renommer les outils. C'est-à-dire ici, nous avons renommé ça comme TXT nom et ici TXT prénom, ainsi de suite, pour faciliter notre meilleure compréhension. Maintenant, nous passons à la troisième partie. La troisième partie, c'est la partie dans laquelle nous mettons le code source de notre application. Pour cette application, nous avons des conditions qui nous ont été données. Je vais lire les conditions ici dans mon téléphone parce que nous allons programmer sur base de ça, car c'est l'exercice qui nous a été donné que nous essayons de résoudre. Le programme dit quoi? L'énoncé dit quoi? Si la catégorie de l'agent est sélectionnée EDG et le nombre de jours prestés va au-delà de 25 jours, on lui accorde un salaire de base de 50 000. C'est-à-dire là, nous allons commencer par mettre la formule pour trouver les salaires de base. Ici, si la catégorie est DG, ici, nous allons remplacer cet outil par un combo box parce que les jours doivent être choisis. Voilà. Et ici, nous venons ici, la propriété name, nous changeons ça CBO. CBO, qu'est-ce que je mets? Jour, par exemple. CBO, jour. Maintenant, nous commençons par programmer le bouton calculer. Et ici, sur la catégorie, on va modifier les items ou bien les titres. On a par exemple DG, CA, SEC, caissier par exemple, caissier, comptable, etc. Donc, nous allons dire quoi? If, il veut dire si, CBO, CBO4.text, .text égale DG, si j'ai fait .4 égale DG, and CBO, jour. Oh, désolé, revenons d'abord ici. Nous voulons faire en sorte que ici, parce qu'au départ, quand on lance les programmes, j'enlève d'abord cette instruction. Au départ, quand on lance les programmes, hein, avec la catégorie DG, nous avons directement, ici, quand on lance les programmes, ici, ça donne rien. Mais ici, ça donne quelques informations là. Maintenant, avec la catégorie DG, nous avons directement mis les informations à partir d'ici. Mais ici, avec le nombre de jours, vu que c'est 30 jours, pour écrire un D jusqu'à 30, c'est quelque chose un peu, c'est un grand travail. Qu'est-ce que nous allons faire? Bien. Nous allons juste mettre les informations automatiquement grâce à une formule que nous allons appliquer ici.
Nous double-cliquons sur notre formulaire et nous déclarons dim i as integer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? For i égale 1 to 30. For i égale 1 to 30, CBO jour point items point add, entre parenthèses nous mettrons i. Voilà. C'est-à-dire nous avons dit quoi? Nous avons déclaré une variable dim et nous avons dit à cette variable dim et i égale 1 à 30. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? CBO jour point les items qui doivent s'afficher sur CBO jour doit être i. Alors, qu'est-ce que si nous lançons le programme, vous allez voir, ça va donner les jours de 1 à 30. Voilà, nous avons là de 1 à 30. C'est facile par rapport à l'autre. Bon, voilà. Et maintenant, nous pouvons maintenant continuer notre exercice pour programmer le bouton calculer. Nous remettons les lignes. Point if CBO4 égale DGN CBO jour point test. CBO.test va au-delà, c'est-à-dire supérieur à 25. J'ai un problème de clavier, j'utilise les claviers visuels, permettez. Voilà. Supérieur à 25 plutôt. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, TXT SB qui signifie salaire de base, txt.sb.test égale à 50 000. Voilà. txt.test égale à 50 000. Si on lance des projets et qu'on essaie seulement de choisir, par exemple ici, catégorie, on prend DG, et ici, nombre de jours, on prend par exemple 24, on clique calculer, ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas, c'est-à-dire ici, les programmes considèrent les 25 ici comme qu'est-ce que je dis, comme des chaînes de caractères. Voilà. Maintenant, nous allons mettre val ici pour essayer de convertir les valeurs qui se retrouvent sur cette box ici, pour que cela puisse nous faciliter à calculer. Et ici, si on vient, on prend DG, ici, jour, on prend 27, on clique sur calculer et voilà, nous avons là 50 000 qui s'affiche là-bas. Maintenant, c'est quoi encore l'autre condition? Si la catégorie agent sélectionnée est déjà le nombre de jours prestés va au-delà de 25, on lui accorde un salaire de base de 50 000 francs. L'allocation familiale et les frais de transport sont de 10% de son salaire de base. C'est-à-dire, ici, nous allons calculer les frais de transport et l'allocation familiale. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Toujours dans la catégorie DG, TXT trans, là on a écrit trans.test égale, nous allons prendre TXT xb.test, c'est mieux qu'on puisse convertir ça ici toujours, égale val. Nous mettons val ici pour que ça puisse faire passer ça sous forme des entiers. Mais il y a toujours un moyen de convertir ça. Val.test multiplié par combien? Multiplié par 10 divisé par 100. Voilà. Ça ici, c'est les points de transport. Et les frais, je vais copier et coller la formule ici pour calculer aussi le TXT à allocation familiale. Allocation familiale aussi égale comme ça. Si on lance les programmes et qu'on choisit ici déjà catégorie DG, le nombre de jours prestés, on met 26 et qu'on clique sur calculer, vous voyez là-bas, dans les 10% de 50 000, c'est combien? C'est 5 000, 5 000. Maintenant,
Oh, c'est 5 000 francs. Maintenant, les 5 000 francs là doivent être multipliés par le nombre d'enfants pour calculer les allocations. Donc, nous sommes obligés d'ajouter aussi, euh, permettez, nous sommes obligés d'ajouter, je crée un espace pour ajouter au moins quelque chose qui va prendre en charge les nombres d'enfants. Parce que les allocations familiales se calculent sur base d'enfants que nous avons. SNET, voilà. Le nombre d'enfants, je peux mettre ça même de ce côté si ça ne pose pas. Je viens ici, je change la propriété test, je mets NB enfant. NB enfant comme ça. Et ici, je mets TXT enfant. Je mets ça TXT enfant. Et je double-clique encore sur calculer. Maintenant, pour notre TXTAF divisé par ça, on met encore multiplié par val, entre parenthèses, TXT enfant.test. Voilà. TXT enfant. TXT NP enfant. Je mets ça comme ça. Voilà. Ici, je change aussi, je mets multiplié par TXTNB TXTNB enfant.test. Quand je lance le programme, je viens ici. Nombre d'enfants, je mets catégorie d'abord, catégorie DG, nombre d'enfants 5, je mets 5. Jour presté, je mets 27 et que je clique sur calculer, vous voyez, l'allocation familiale égale 25 000, c'est-à-dire 5 000 ici multiplié par le nombre d'enfants qui est notre agent A. Et c'est quoi encore les conditions? Le transport et tout ça. On lui retire, on lui retire chaque mois 5% de son salaire de base et on lui retire chaque mois 5% pour la CNSS. Les 5% ici,